Bonjour à tous, donc je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler de mon expérience d'au pair aux États-Unis. Donc tout d'abord je vis à Great Falls qui se situe en Virginie et je suis arrivée ici le 27 décembre dernier et je suis partie avec l'agence Au Pair in America. Donc j'ai décidé de partir à cette période de ma vie, on va dire, tout simplement parce que j'ai obtenu mon bac ES en juin dernier et que après j'ai décidé de reprendre mes études en fac de langue, plus précisément en LLCE, donc licence de la civilisation des langues étrangères. Si je me suis pas trompée, ça doit être ça. Ou un truc dans le genre, enfin vous avez compris. Et donc j'ai préféré partir maintenant tout simplement parce que c'est une licence où... Enfin, moi j'ai pour but d'avoir mon master par la suite, donc c'est minimum 5 ans d'études. J'ai déjà 19 ans, donc je me voyais pas partir après à partir de 24 voire 25 ans. Sachant que c'est jusqu'à 25 ans qu'on peut être au pair. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Sachant que je voulais pas partir non plus entre ma licence et mon master. Parce que si je partais là, je me suis dit mais jamais je reprendrai mes études, j'aurais la flemme ou quoi. Donc pour moi c'était maintenant ou jamais. Après genre c'est vrai que étonnamment je suis... Genre quand j'ai vu les autres au pair et tout, je suis là plus jeune, enfin j'ai très peu de vues d'au pair de mon âge, mais souvent ils ont minimum 22 ans, tout ça, donc bon après c'est pas grave, hein, je m'entends très bien avec les autres, c'est pas le souci, hein, voilà. Donc je suis partie avec l'agence Au Pair in America, donc avec cette agence il faut réunir certains critères pour être fille au pair, donc il faut tout d'abord être âgée entre 18 et 25 ans, il faut évidemment être une fille. Oui, malheureusement, les garçons, si vous voulez partir aux États-Unis, bah dommage. Enfin, après, vous pouvez en Angleterre, en Australie, c'est pas le souci. Hein. C'est juste qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus réglementé. Voilà. Donc, il faut également avoir son permis de conduire, son baccalauréat. Oui, donc c'est pas du tout pour vous dévaloriser quoi, c'est tout simplement que pour travailler sur le territoire américain, il faut être diplômé du baccalauréat. Voilà. Après, si vous voulez être fille au pair, par exemple, en Angleterre, et que vous avez juste un brevet pro ou je sais pas quoi, là vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est juste que, comme je l'ai dit, il faut avoir le bac pour travailler sur le territoire américain. Et il faut évidemment avoir un minimum de 200 heures de garde d'enfants. Donc oui, dit comme ça peut paraître énorme, mais en soi, genre vous avez toutes gardé des enfants, des enfants, des amis de vos parents, des voisins, tout ça. Genre moi je fais du babysitting depuis que j'ai l'âge de 14 ans, donc ça montait très vite. Genre quand j'ai calculé mes heures, entre guillemets, parce que c'était pas des heures fixes et tout, j'étais arrivée à 1400 heures, un truc comme ça. Donc c'est juste énorme, donc 200 heures c'est pas grand chose. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est 200 heures hors famille. Donc vos petits frères, vos petites sœurs, tout ça, ça compte pas, malheureusement. Après, genre si vous êtes dans le même cas que moi, où j'ai gardé, parce que il faut au minimum 3 enfants différents. Enfin, 2 ou 3. Moi, en l'occurrence, j'en avais que 2. Et le troisième, du coup, c'est un de vos profs qui peut vous le faire. Enfin, c'est quelqu'un de votre entourage, hors famille, encore une fois. Tout simplement parce qu'il doit remplir un papier si vous êtes apte à partir, loin de votre famille, loin de vos proches, et découvrir une nouvelle culture, blablabla, quand vous êtes avec les autres et tout. Donc si c'est quelqu'un de votre famille, automatiquement, il va vous valoriser, faire oui, elle est très bien, blablabla, blablabla. Donc non, justement, c'est pas ce qu'ils veulent du tout. Donc moi, j'ai demandé à mon prof d'anglais qui était complètement ravi de faire ça pour moi, et je le remercie d'ailleurs. Donc après, une fois que vous avez tout ça, vous allez sur le site d'Au Pair in America et vous avez un très long formulaire à remplir, donc qui vous demande plein de choses sur vous et tout. Donc une fois que c'est accepté, parce que c'est très long, vous pouvez prendre un rendez-vous à Paris, donc vous avez une date par mois à peu près, et lors de ce rendez-vous, vous avez un petit entretien pour évaluer votre niveau d'anglais, donc je dis vraiment, évaluer c'est juste les bases, hein. Bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, voilà, c'est rien de ouf, honnêtement, n'importe qui peut réussir, j'ai envie de dire. Hein. Mais moi, il y a des trucs, par contre, il y a des questions, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, on a bien vu que je comprenais pas, elle me dit c'est pas grave quoi. Enfin, voilà, honnêtement, je pense pas que ça change grosse chose. J'ai vu une fille à New York, elle parlait pratiquement pas anglais et pourtant elle a été acceptée. Hein. Donc, même moi, je pensais pas que. Enfin bref. Et donc voilà, et ensuite le même jour, donc après que vous avez fait votre entretien oral avec la personne, vous avez également un questionnaire de 100 questions sur votre personnalité, donc comment vous allez réagir dans telle situation, telle ou telle chose. Donc pareil, c'est assez long, on croit que c'est assez long et tout, surtout c'est des questions un peu chiantes et tout, mais bon, on est obligé de le faire, voilà. Donc après que tout ça c'est rempli, tout, normalement votre dossier est clôturé, blablabla, ensuite il est envoyé à Londres pour vérification et tout.
Et une fois que c'est validé, donc il est envoyé aux États-Unis, chez les familles, et après vous n'avez plus qu'à attendre un petit mail de la part des familles. Donc moi j'en ai eu 2, mais j'ai accepté la première famille qui m'a choisi. Tout simplement, déjà, elle rentrait complètement dans mes critères, donc je garde des enfants de 5 et 14 ans. Donc clairement, j'ai un petit frère de 13 ans, donc pour moi ça change pas grand chose et j'adore les psys, donc voilà, j'étais obligée d'accepter. Puis ils sont tellement mignons, puis honnêtement je regrette pas du tout cette famille en or que j'ai. Le petit hic, c'est que je suis loin de tout, clairement, genre la ville entre guillemets la plus proche, c'est à 20 minutes, pareil pour aller faire les courses ou quoi. Après le petit avantage on va dire c'est que je suis à un quart d'heure de la gare de métro et je mets 3 quarts d'heure pour aller à Washington. Donc là ça va. Donc ensuite oui je dis que j'avais 2 familles parce que j'en avais une autre qui m'avait contactée juste avant que j'accepte la première famille. Enfin je sais pas comment vous expliquer. On va dire que la famille, avec la famille que j'ai choisie, donc on a eu des Skype et tout pendant environ 2-3 semaines. Et c'était assez rapide parce qu'ils m'ont contacté le 20 novembre et je suis partie le 27 décembre. Donc comme quoi ça peut aller très vite. Et l'autre famille m'avait accepté juste après ou juste avant, je sais plus, que j'accepte l'autre famille, donc en soi je n'aurais même pas pu leur envoyer un mail. Voilà. Donc une fois que j'ai choisi ma femme, j'ai dû prendre rendez-vous à l'ambassade pour obtenir mon visa. Et ça c'était très long. En soi, pour avoir un rendez-vous ça va, c'est juste qu'après vous avez un tas de formulaires à remplir qui est évidemment en anglais. Donc je remercie ma maman pour ça parce que moi à l'époque je travaillais donc je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. Elle a fait ça avec des amis, mon père et tout, ils ont galéré comme je sais pas quoi parce que aucun d'eux parlait vraiment anglais. Donc c'était très compliqué. Mais en plus c'est des questions assez perso, donc c'est ça qui nous a choqués, dans le genre avez-vous déjà été victime de viol ou avez-vous déjà, consommez-vous régulièrement des stupéfiants, déjà qui répondrait oui honnêtement, hein. Et puis genre si tu es trop père, ça paraît logique que non. Tout ça c'est des questions, après je dis pour être père, mais c'est les mêmes questions que si tu veux faire tel ou tel boulot, si tu veux aller, voilà, c'est les mêmes questions pour tout le monde, que tu fasses telle ou telle chose aux États-Unis. Donc je suis allée à l'ambassade, j'ai obtenu mon visa, blablabla. Et j'ai eu peur pour mon billet d'avion parce que je le recevais pas et tout, mais en fait je me suis rendu compte que c'était par internet, je recevais juste un numéro, quand j'allais à l'aéroport je rentrais ce numéro, j'avais mon billet d'avion, donc voilà. Après moi je suis partie avec 2 autres françaises, donc Noémie et Della. Ensemble on s'est tout de suite très bien entendu, on avait déjà pris contact avant pour savoir où c'est qu'on se retrouvait et tout. Et puis après on a passé 4 jours à New York. Donc en soi, New York, à une demi-heure de New York, avec toutes les filles au pair qui sont arrivées ce jour-là, donc le 27 décembre. Donc on était répartis dans nos chambres en fonction de là où on allait habiter à peu près. Donc moi j'étais avec 2 autres filles, une fille qui venait de Colombie et une du Panama, donc Kathleen qui habite à 5 minutes de chez moi aujourd'hui, on s'entend super bien, on se voit tous les week-ends, voilà, c'est devenu ma copine. Et donc ils nous ont répartis comme ça pour qu'on fasse connaissance et tout, et voilà. Donc pendant ces 4 jours, vous allez avoir un gros bourrage de crâne, sachant que toutes les informations qu'on va vous donner sont évidemment en anglais, parce que toutes les filles au pair viennent du monde entier. Nous on n'était que 5 françaises du coup, parce qu'il y en a 2 autres qui nous ont rejoints là-bas, mais sinon il y avait des filles au pair d'Allemagne, beaucoup d'Allemandes justement, beaucoup d'Allemandes et de Brésiliennes. Il y avait d'Afrique du Sud, de Chine, d'Espagne, vraiment de partout. Donc évidemment il fallait parler en anglais parce qu'ils ne pouvaient pas traduire dans toutes les langues, c'est juste pas possible. Donc pendant ces 4 jours on a eu pas mal de cours on va dire sur quel est le vrai job d'une fille au pair, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les obligations d'une fille au pair, les interdictions, blablabla. C'était assez chiant. Mais bon, on a passé quand même 4 bonnes journées et une petite soirée à New York. On était un peu déçus parce qu'ils nous annoncent le truc de ouf avec genre Times Square, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, Central Park, blablabla, tout en 2 heures. Donc déjà quand tu dis ça en 2 heures, ce n'est pas possible de faire New York en 2 heures. Sachant que nous, je sais plus du tout à quelle heure on est parti, mais en soi c'était l'heure des bouchons, donc on est resté 4 heures dans le bus. Voilà. Sachant que pour l'aller on a mis qu'une demi-heure. L'aller quand je dis c'était de l'aéroport à l'hôtel. Donc là on a mis 3-4 heures pour aller dans Manhattan. Donc une fois arrivés, ils nous ont déposé à un endroit où on a vu la Statue de la Liberté de loin. Et quand je dis de loin c'est vraiment de très très loin, on la voyait toute minuscule. On est resté voir 5 minutes, après on est remonté dans le bus. On était à Times Square. Non, avant on a été à l'Empire State Building, oui.
Et le gars a été à l'Imperial Building pour aller chercher les tickets, enfin le gars notre guide quoi, et il nous a dit qu'en quoi il s'était trompé dans les réservations, donc on ne peut pas monter dans l'Imperial Building. Donc là on était tous dégoûtés car c'est le truc qu'on attendait tous pour avoir la vue de ouf, surtout qu'on était à Noël, il faisait nuit, donc ça devait être juste magnifique. Et bah non. Donc franchement on était dégoûtés. Du coup ils nous ont emmenés sur Times Square, du coup on s'est dit bah pour compenser, vous nous ont laissé voir une petite aire et tout. Bah non, on est resté 5 minutes parce qu'ils nous ont dit c'est trop dangereux parce que c'est pendant les périodes de fête donc il y a beaucoup de monde et tout. Oui, enfin là on est juste sorti du bus, on a pris une photo et on est remonté. Donc voilà, enfin honnêtement si vous partez là-bas, ne vous attendez pas, genre c'est pas parce qu'on vous annonce une petite sortie à New York que c'est avec le truc de ouf, enfin c'est juste... Enfin en soi ils vous disent ça, mais c'est juste pour dire oui je suis allée à New York, sinon en soi vous faites rien. Donc moi j'ai la chance d'être entre guillemets à une heure d'avion de New York, donc je sais que je vais avoir l'occasion d'y retourner. Voilà, mais après les filles qui sont genre comme une autre française que j'ai rencontrée là-bas qui se trouve à Seattle, je pense pas qu'elle aura l'occasion d'y retourner, vous voyez. Donc je trouve ça dommage qu'ils nous annoncent un truc de ouf pour au final pas grand chose. Enfin, et sinon du coup bah, on a passé 4 jours, donc du 27 au 30. Donc le 30 on est toutes à partir de 15h, on est toutes parties petit à petit, on a été dispatchées encore en plusieurs groupes, celles qui prenaient le train, celles qui prenaient l'avion, celles qui allaient à l'aéroport, machin machin. Voilà, donc moi j'étais en avion et j'étais la dernière porte, enfin je sais pas comment dire, enfin faut savoir que Kennedy c'est un aéroport qui est immense, donc moi j'étais entre guillemets le dernier arrêt à descendre quoi. Donc voilà, et moi on est toutes parties en même temps parce qu'il y en a qui avaient des vols très tôt et moi j'avais un vol très tard. Quand je dis très tard c'est que je suis arrivée à 15h30 à l'aéroport et que mon vol était à 22h30. Et j'étais toute seule, donc je vous laisse imaginer comment c'était long. Voilà, donc après je suis arrivée, enfin tant que j'embarque, que j'enregistre mes bagages, blablabla, que je monte dans l'avion, je prenne le vol, enfin tout ça, on va dire que j'ai atterri à Washington, il devait être minuit, ouais il était minuit quelque chose je crois. Donc tant que je reprenne ma valise, je retrouve ma famille, il me manquait des petits ballons d'air, c'est trop jupinot. Et du coup je suis arrivée dans ma maison à, je sais pas, 1h, donc j'étais claquée, clairement. Oui parce qu'en fait j'ai l'avantage, enfin d'avoir l'aéroport à côté de ma maison, j'ai mis 20 minutes à peine à tout casser, donc ça c'était cool. Donc le lendemain je me suis réveillée, je crois qu'il était 10h, 11h, un truc comme ça, mais j'étais crevée. Et là le petit que j'avais, bah du coup jamais vu à part en Skype, qui me saute dans les bras tellement été content de m'en trouver, mais c'était juste trop mignon quoi. Et puis après bah du coup j'ai fait plus ample connaissance avec la famille parce que je les ai vus quoi 20 minutes à tout casser dans la voiture et encore il y avait que le grand et la mère et puis j'ai pas trop parlé parce que j'étais encore jetlaguée un petit peu des 3 jours que j'avais eu avant, j'étais fatiguée, enfin voilà. Donc on a vraiment pris le lendemain pour parler tout ça. Ils m'ont fait le vrai petit déjeuner américain avec les cinnamon rolls et tout, enfin, c'était vraiment très bon et très gentil. Donc après, enfin moi honnêtement depuis mon arrivée, donc aujourd'hui on est je sais même pas le combien on est mais bon on est mi-février, donc ça fait 1 mois et demi que je suis là et honnêtement ça se passe super bien. Et je regrette pas d'être partie. Après il y a forcément des petits coups de blues, hein. Votre famille vous manque, vos amis, vos parents, enfin c'est normal, mais bon. Après vous savez qu'il y a Skype maintenant, puis 1 an dans votre vie c'est rien, donc si vous voulez réaliser votre rêve, honnêtement foncez. Voilà. Donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, puis j'espère que ça aura aidé certaines d'entre vous, que vous pourrez prendre. Enfin, celles qui hésitaient, n'hésitez pas à vous lancer parce que honnêtement c'est une aventure de ouf. Moi je regrette pas du tout d'être partie. Au début je regrettais un petit peu quand même, mais à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement non, je regretterais cette aventure pour rien au monde. Si je serais pas partie en l'occurrence, là je regretterais. Voilà. Sur ce, moi je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.